Assalamu alaikum wa rahmatullah les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo où je voudrais m'adresser aux chrétiens. Étant donné que moi j'ai une éducation chrétienne, Alhamdulillah, Allah m'a guidé sur l'islam. L'islam qui a toujours été, qui veut dire la soumission à Dieu, pour répondre aux chrétiens qui disent oui, en vrai, il n'y a pas de religion, etc. L'islam a toujours été, l'islam veut dire soumission à Dieu et tous les prophètes ont été soumis à Dieu. C'est vrai que j'ai eu pas mal de discussions et j'ai eu des réponses à mes questions par la suite. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Les réponses aux questions de quoi? En fait, je me posais la question pourquoi il y a eu cette barrière par la suite avec les chrétiens et les musulmans, étant donné que l'islam a toujours été. Alors, faut comprendre que en islam, on considère tous les prophètes bibliques. Mais quand on lit les textes, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les enfants d'Israël, les juifs, ont voulu avoir une certaine notoriété. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des choses qui ont été attribuées à un prophète, et je pense au prophète Lot, euh, qui n'est pas dans le Coran en fait. Dans Genèse, au chapitre 19, au verset 33, le prophète Lot commet l'adultère, l'inceste avec ses filles. Aïe, billah, qu'Allah nous préserve de toutes ces choses. J'ai même pas les mots pour le dire. Et il faut savoir que Lot n'était pas un prophète juif israélite. Donc je me suis posé la question pourquoi ils ont attribué ça au prophète Lot. Et oui, le prophète Lot n'est pas un prophète juif israélite. Et c'est là que je me suis posé davantage de questions. Et l'enfant du sacrifice, vous savez l'histoire d'Abraham, il faut savoir que pour les musulmans, c'est Ismaël et non Isaac. Alors que pour les chrétiens, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que Ismaël n'est pas israélite, c'est Isaac. C'est Isaac qui est de la descendance israélite. C'est pour ça que je dis les Juifs ont voulu avoir une certaine notoriété et à travers le temps. Parce que qu'est-ce qu'il est dit à travers dans Genèse 17 au chapitre 20, il est dit à l'égard d'Ismaël que de lui viendra une grande nation qui est censée se multiplier à l'infini. Euh, Ismaël devient une grande nation qu'avec l'islam. C'est quand le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, arrive que Ismaël devient une grande nation. Et ça n'a jamais pris en compte. Jamais été pris en compte dans les exégèses chrétiens. Forcément. Parce qu'il faut savoir que l'église catholique qui dominait et amassait de l'argent amassé de l'argent à travers les gens. Ils se foutaient des gens, hein, il faut dire ce qu'il est. Hein. Ils amassaient de l'argent avec, avec leur dogme. Ils n'allaient jamais nous parler de Ismaël. Ça, c'est quelque chose de véridique. Là, j'ai fait un petit tableau. C'est intéressant. Là, on a Abraham, on a la descendance d'Isaac. Et là, on a Ismaël. Là, j'ai rajouté Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète de l'islam est descendant d'Ismaël. Il faut savoir que, même dans le texte biblique, Abraham, on voit, il a eu en tout, il a eu six autres enfants qui sont nommés là. Et il y a eu Isaac et Ismaël. Le livre, c'est un très bon livre. Dialogue musulman-chrétien pour ceux qui veulent se le procurer. Donc là où je voulais en venir, c'est que Ismaël, bibliquement, n'a jamais été pris en compte. Alors qu'on sait aujourd'hui que Ismaël, la grande nation qui est censée se multiplier pour Ismaël, c'est l'islam. Et il faut savoir que beaucoup de choses ont été dites à travers Ismaël. D'ailleurs, quand Dieu, il envoie l'ange de l'Éternel. La première personne à qui il l'envoie, c'est à la mère d'Ismaël, à Agar,
pour lui annoncer que de son fils viendra une grande nation. Donc c'est quand même important. Et ça n'a jamais été pris en compte. Et quand on connaît les sources historiques, on comprend pourquoi. Et pour conclure avec un point, c'est que oui, on nous parle de l'islam, c'est que oui, Jésus nous parle de l'islam dans l'évangile de Matthieu, au chapitre de mémoire, chapitre 21-43. C'est voilà, la parabole des vignerons. Jésus il nous dit, je vous le dis, le royaume de Dieu sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits, qui en produira les fruits. Mais une nation, la nation de Dieu, elle doit venir de la descendance de Abraham. Donc de Abraham, il y a juste Isaac et Ismaël. Donc étant donné que, bah, forcément, Jésus est de la descendance d'Isaac, s'il parle d'une autre nation, la seule nation qui reste, dans la logique, c'est Ismaël, donc l'islam. Moi, avec les chrétiens, j'ai arrêté de débattre sur la divinité de Jésus. Pourquoi? Parce que historiquement, et c'est clair, il y a eu des controverses sur la divinité, sur la Trinité, sur la rédemption des péchés. Donc pourquoi avoir des débats sur des choses où il y a eu des controverses et pas directement la prophétie? La prophétie qu'il y a par rapport à Ismaël, on voit que ça gêne aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens, malheureusement, ne lisent plus les textes. C'est pour ça que je dis aux chrétiens euh, qui lisent les textes, n'hésitez pas à lire le Coran. N'hésitez pas à lire le Coran. Donc voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo. Et je pense que j'ai dit le principal. C'est vrai qu'il y a dans ces genres de trucs, il y a énormément de choses à dire. Mais je pense avoir dit déjà une grosse part de, de choses. Donc voilà, qu'Allah nous guide et nous raffermisse. Salam alaikum wa rahmatullah.